Les âmes sœurs. Les âmes sont sorties de Dieu deux par deux, et elles forment un couple, les âmes sœurs. On suppose que l'être humain a 777 incarnations principales, dont 12 majeures. Pendant les incarnations majeures, les deux âmes sœurs se rencontrent sur Terre. Alors, elles n'échangent aucune parole amère et accomplissent de grandes œuvres dans leur vie. Pendant les autres incarnations, tandis que l'une des âmes est ici-bas, l'autre est en haut. Celle qui est en haut va choisir quelqu'un ici-bas qui lui ressemble, et elle se manifestera à travers lui. Cependant, dans ce cas-là, il s'agit d'une illusion, et nous devons être patients et attendre que les deux âmes sœurs se réunissent pour former un tout. Les âmes sœurs sont préparées pour travailler ensemble, tout comme les hémisphères droit et gauche du cerveau. C'est ce qu'on appelle la polarisation. Même si l'autre âme se trouve à l'autre bout du monde, ou dans le monde invisible, elles seront liées l'une à l'autre. L'espace et la matière ne peuvent être des obstacles. C'est la loi de l'amour. Lorsque nous rencontrons notre âme sœur, nous connaissons la plénitude de l'amour. Alors Dieu se manifeste à travers nous. Par sa présence, nous apprenons. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, nous devenons des serviteurs de cet amour. Quand les âmes sœurs se soutiennent, la parenté est accomplie. Celle-ci existait jadis également, mais actuellement, elle l'est sous une nouvelle forme. L'amour idéal, c'est l'amour entre les âmes sœurs. Il existe une différence entre l'amour des âmes sœurs et l'amour entre les autres humains. L'amour entre les âmes sœurs est le critère d'évaluation de l'amour. Rien n'est plus parfait que le lien de parenté entre ces deux âmes. Les gens le considèrent comme un mariage, ce qu'il n'est pas. Quand deux âmes sœurs se marient, leur parenté disparaît. Quand deux âmes sœurs se lient, elles cherchent un troisième partenaire, Dieu. Chaque ange a une âme sœur, comme les humains. Au cours de leur évolution, les âmes sœurs descendent sur Terre, et tantôt l'une s'y incarne, tantôt l'autre. Elles vont ensemble et s'entraident. Les âmes sœurs sont des âmes humaines dominées par un esprit parfait. C'est l'esprit qui les guide et qui les comble de toutes les bénédictions. Les âmes sœurs ont la même prédestination, mais deux fonctions différentes. Quand les âmes sœurs fusionnent, l'unité se fait, les contradictions extérieures disparaissent, et alors elles s'unissent avec Dieu. Plus précisément, les deux âmes sœurs ne se confondent pas, mais elles forment un seul ensemble. Elles ne se dépersonnalisent pas. Puis, un couple fusionnera avec un autre couple, plus tard avec un troisième couple, et ainsi de suite. Finalement, toutes les âmes fusionneront pour former ainsi l'homme cosmique. Ainsi, les âmes sœurs, en fusionnant par deux ou par plusieurs ensemble, deviendront un tout. Et sans perdre leur personnalité, elles travailleront à l'unisson pour former une force puissante. Tous les couples réunis formeront un tout universel. Les deux pôles d'un couple ne peuvent pas se rapprocher entièrement. Ils ont une sorte de relation mutuelle, tout comme les deux pôles de la Terre. Quand l'être humain s'ouvre à l'amour, il peut préférer son âme sœur. L'âme sœur est une fenêtre, d'où l'on peut apercevoir toutes les âmes dans leur beauté. Voilà pourquoi, à travers l'amour pour son âme sœur, on aime tous les êtres. Celui qui aime tous les humains crée un lien avec son âme sœur. L'amour envers les autres est le lien avec l'âme sœur. Quand nous rencontrons notre âme sœur, nous ne sommes plus dans le rejet. Nous aimons toutes les créatures. Quand l'amour est désintéressé, ses manifestations sont idéales et sublimes. Si les idées de l'être aimé ne changent pas, si son amour ne varie pas non plus,
C'est la preuve que nous avons affaire à des âmes sœurs véritables. La rencontre des âmes sœurs est déjà de nature divine. Pour se manifester dans sa perfection, l'être humain doit le faire à travers deux centres, qui sont justement les âmes sœurs. Deux âmes sœurs peuvent avoir atteint le même niveau de développement, mais il se peut que l'une soit plus évoluée que l'autre. Quand deux âmes sœurs se rencontrent sur Terre et quand les conditions sont favorables, toutes les deux se mettent à travailler ensemble. Parfois, après un certain temps, l'une des deux quitte la Terre, et celle qui reste ici-bas travaille en conservant l'empreinte de son séjour terrestre auprès d'elle. Tout se produit par l'intermédiaire de notre âme sœur. Si elle se trouve dans le monde invisible, elle sera par exemple la main qui nous dispensera les bénédictions. Elle est l'inspiratrice. Tout ce qui provient de Dieu passe par elle pour arriver jusqu'à nous et par nous pour arriver à elle. En recevant ce qui vient de l'âme sœur, nous aimerons le monde entier. Les âmes sœurs représentent le côté divin de la vie. Sans l'amour pour son âme sœur, l'être humain est incapable d'aimer les autres. L'amour pour les autres est une polarisation de l'amour pour l'âme sœur. Imaginez que vous avez créé un jardin. Votre âme sœur correspond ensuite au jardinier qui le plante et l'organise. Quand les âmes sœurs fusionnent-elles? En fin de compte, quand elles ont terminé leur évolution, elles s'unissent et travaillent ensemble. Nous devons faire de la place à notre âme sœur pour qu'elle se manifeste à travers nous. Ouvrons-lui notre cœur. Tout ce que nous pouvons imaginer de plus parfait, considérons-le comme notre âme sœur. Toutes les âmes sœurs vivent dans la loi de l'amour. Toutes les âmes sœurs forment un seul corps, le corps du Christ. C'est dans l'âme sœur que nous sentons la présence de Dieu et du Christ. Les deux âmes sœurs avancent parallèlement et sont liées à des entités supérieures qui ont emprunté ce chemin. Les lignes parallèles sont les voies des êtres intelligents. Ils n'entrent pas en conflit et ne se croisent pas. Deux âmes qui s'aiment, en aspirant à Dieu, ont des chemins parallèles et l'harmonie règne entre elles. Pourquoi, pendant toute l'évolution humaine, les deux âmes sœurs ne se rencontrent que 12 fois sur Terre? Si les deux âmes sœurs qui se rencontrent sur Terre ne sont pas prêtes, elles oublient tout et négligent d'accomplir leur mission, parce qu'elles sont fascinées. Donc, elles ont la possibilité de se rencontrer 12 fois, dans des conditions favorables. Dans ces cas-là, elles font preuve de génie.